Et si tu pouvais enfin éteindre ce bruit incessant dans ta tête, ces pensées qui tournent en boucle, ces peurs qui te paralysent, ces scénarios imaginaires qui t'épuisent. Découvre comment une philosophie vieille de 2000 ans peut t'apporter une paix mentale inébranlable, même dans le chaos du monde moderne. Quand tu penses au bruit mental, tu imagines sûrement ces conversations internes interminables, ces inquiétudes et ces peurs qui s'immiscent dans chaque recoin de ton esprit. Ce cycle invisible mais omniprésent finit par nous emprisonner et bien souvent nous paralyse. Dans notre monde saturé de distractions et d'exigences infinies, calmer son esprit est devenu un véritable défi. C'est là que le stoïcisme entre en jeu comme une boussole fiable pour naviguer à travers ce chaos. Le stoïcisme ne se limite pas à supporter l'adversité. Il enseigne comment traverser les tempêtes avec sérénité et lucidité. Imagine que ton esprit est un vaste océan, parfois calme, parfois balayé par des vagues incontrôlables. La question est, comment rester à flot dans ces eaux agitées? Comment trouver cette tranquillité intérieure lorsque tout autour semble vouloir te submerger? Ces réponses résident dans des principes intemporels que les grands sages de l'Antiquité pratiquaient et que toi aussi, tu peux appliquer dès aujourd'hui. Passons tout de suite à la première stratégie stoïcienne. Accepter ce qui est sans résistance. Une des leçons les plus profondes du stoïcisme est l'acceptation radicale de la réalité telle qu'elle est. Parfois, la vie ne se passe pas comme nous l'avions prévu, et c'est alors que notre esprit est inondé de frustration, de colère ou de tristesse. Mais ici, les stoïciens nous offrent une perspective différente. Au lieu de lutter contre ce que tu ne peux pas changer, accepte ce qui est tel que c'est. Cette idée est parfaitement résumée par Sénèque lorsqu'il dit « Le destin guide celui qui l'accepte, il traîne celui qui lui résiste ». La résistance interne à ce qui se passe génère un énorme mal-être mental. Réfléchis au nombre de fois où tu t'es senti frustré par quelque chose qui s'était déjà produit, ou par une situation qui ne s'est pas déroulée comme tu l'avais espéré. Nous résistons à la réalité parce que nous voulons que les choses soient différentes, et ce désir de changer l'inchangeable crée en nous une tension constante. C'est comme ramer à contre-courant, en utilisant toute notre énergie pour aller dans la direction opposée à ce qui se passe. Accepter ce qui est ne signifie pas être passif ou se résigner à l'idée que les choses ne changeront jamais. Cela signifie reconnaître qu'il y a des moments dans la vie que nous ne pouvons pas contrôler ou modifier. L'acceptation stoïcienne est une façon de libérer cette résistance qui nous consume, et en faisant cela, notre esprit se détend. Il s'agit de cesser de lutter contre la réalité et de commencer à la suivre. Parfois, la résistance apparaît parce que nous pensons qu'accepter quelque chose de négatif signifie que nous sommes d'accord avec cela, ou que nous permettons que cela nous affecte. Mais en réalité, l'acceptation est une façon de créer un espace mental. Lorsque tu acceptes ce qui se passe, tu lui retires le pouvoir qu'il a sur toi. Et à partir de cet endroit de calme, tu peux penser plus clairement et prendre de meilleures décisions. Deuxième stratégie, pratiquer la pleine conscience dans le présent. C'est là que la véritable magie du stoïcisme entre en jeu, se concentrer sur le présent. Un des empereurs philosophes les plus connus a écrit dans ses méditations: l'homme se consume lorsqu'il laisse son esprit vagabonder entre ce qui s'est passé ou ce qui va se passer. Le présent est la seule chose que nous devons fermement tenir. C'est un enseignement simple, mais qui change complètement la manière dont nous vivons. Pourquoi? Parce que l'esprit a cette habitude de divaguer entre deux extrêmes, le passé et le futur. Nous nous retrouvons piégés à penser à des choses qui sont déjà arrivées. Pourquoi ai-je dit cela? Ou j'aurais dû faire ceci différemment? Ou à nous inquiéter de ce qui pourrait arriver. Que se passera-t-il si j'échoue? Ou, et si les choses ne se passent pas comme je l'espère? Ce va-et-vient constant de l'esprit nous épuise, nous rend anxieux et nous vole la paix. La clé stoïcienne est de se concentrer sur le maintenant. Le présent est la seule chose qui existe véritablement et la seule chose sur laquelle nous avons une influence réelle. Tout le reste ne sont que des constructions mentales, des fantômes de quelque chose que nous ne pouvons plus changer, ou des anticipations de ce qui n'est pas encore arrivé. Troisième stratégie, pratiquer le détachement émotionnel. Le détachement émotionnel est l'un de ces outils stoïciens qui, une fois compris et appliqués, peuvent transformer complètement ta vision du monde. Il ne s'agit pas de devenir une personne froide ou distante. Au contraire,
Le détachement stoïcien consiste à aimer profondément, à t'engager avec les personnes et les situations, mais sans que ton bonheur ne dépende entièrement des résultats ou des choses qui échappent à ton contrôle. Sénèque l'expliquait clairement en disant « Aime, mais comme quelqu'un qui sait que cela ne durera pas pour toujours. » Cela peut sembler dur, n'est-ce pas? Mais l'objectif derrière cela est qu'en nous attachant trop émotionnellement à quelque chose, une personne, une possession, une idée du futur, nous finissons par en être esclaves. Dès que quelque chose change, que ce soit à cause de circonstances extérieures ou de la nature même de la vie, l'attachement nous provoque une souffrance inutile. Qu'est-ce que cela signifie réellement de pratiquer le détachement émotionnel? Cela signifie vivre pleinement, apprécier ce que tu as et les relations que tu as construites, mais sans t'accrocher à l'idée que sans ces choses, tu ne pourrais pas être heureux. Réfléchis à combien de fois tu as ressenti de l'anxiété ou de la détresse mentale parce que tu craignais de perdre quelque chose. Un emploi, une relation, une opportunité. Ce sentiment de dépendance émotionnelle nous emplit de peur, et lorsque la réalité ne correspond pas à nos attentes, la souffrance est inévitable. Le détachement n'est pas une indifférence froide, c'est une manière de te libérer du contrôle que les résultats extérieurs ont sur ton bien-être. Les stoïciens croyaient que tu pouvais aimer profondément, tout en comprenant que tout est temporaire. Lorsque tu parviens à pratiquer ce type de détachement, ton esprit se calme, car tu n'es plus constamment préoccupé par ce que tu pourrais perdre. Tu vis le présent avec gratitude, sans l'illusion que tout sera permanent. Un exemple quotidien de cela pourrait être l'attachement aux biens matériels. Imagine que tu as une voiture que tu adores. Il est normal de la soigner et de l'apprécier. Mais si tu t'attaches trop émotionnellement à elle, la moindre égratignure ou problème mécanique pourrait te ruiner la journée, voire la semaine. Pratiquer le détachement consisterait à dire « J'apprécie cette voiture, mais je comprends que ce n'est qu'un objet. Si demain je ne l'ai plus, je serai bien. » Cela te libère non seulement de l'anxiété, mais te donne aussi une perspective plus saine sur ce que tu possèdes. Épictète nous offrait également une vision profonde du détachement en disant « Ne dis jamais à propos de quoi que ce soit, je l'ai perdu, mais plutôt, je l'ai rendu. » L'idée ici est que tout dans la vie est temporaire, et qu'au lieu de voir les pertes comme quelque chose que l'on nous arrache, nous pouvons les considérer comme une partie naturelle du cycle de la vie, comme quelque chose que nous avons simplement rendu. Cette mentalité change complètement la manière dont tu fais face aux pertes, grandes ou petites. Lorsque tu commences à pratiquer le détachement émotionnel, tu remarques que les situations qui auparavant t'angoissaient ou te stressaient perdent leur poids. Ce n'est pas que tu deviens indifférent, mais que tu ne permets plus à ces situations de contrôler ta paix mentale. Tu te rends compte que le véritable bonheur et la tranquillité viennent de l'intérieur, et non de ce que tu possèdes ou des personnes qui sont dans ta vie. Le détachement t'offre une liberté mentale incroyable. N'étant plus lié émotionnellement aux résultats, tu peux profiter de la vie de manière plus complète, plus présente, sans la préoccupation constante de perdre ce que tu aimes. Et dans cette liberté, tu trouves véritablement la paix. Quatrièmement, réfléchis quotidiennement à ta journée. Une des pratiques les plus puissantes que les stoïciens nous enseignent est l'autoréflexion quotidienne. Marc Aurèle, dans ses méditations, écrivait régulièrement sur ses pensées, ses actions et la manière dont il avait affronté les difficultés du jour. Ce n'était pas seulement une habitude, mais un outil d'amélioration constante. Il disait « À la fin de la journée, fais un bilan de toi-même et examine tes actions. Qu'ai-je fait de mal? Qu'ai-je fait de bien? Que puis-je améliorer ?» Cette habitude de réflexion quotidienne est l'un des meilleurs moyens de calmer ton esprit et de l'orienter vers une amélioration continue. Pourquoi est-ce si important? Parce que notre esprit est souvent rempli de bruit, non seulement à cause de ce qui se passe autour de nous, mais aussi en raison de notre propre manque de clarté intérieure. Nous passons notre vie en mode pilote automatique, répétant les mêmes erreurs, réagissant de la même manière, souvent sans prendre le temps de réfléchir au pourquoi. La réflexion quotidienne nous donne l'occasion de faire une pause, d'observer notre comportement et de prendre le contrôle de nos pensées et de nos actions. Imagine que chaque soir, avant de te coucher, tu prennes quelques minutes pour réfléchir à ta journée. Il ne s'agit pas de te juger, ni d'être trop dur avec toi-même, mais plutôt de te regarder avec curiosité et honnêteté. Comment as-tu géré les situations difficiles? Y a-t-il des moments où tu as perdu ton calme? As-tu pris des décisions dont tu es fier?
Ce simple acte de passer ta journée en revue t'aide à mieux te comprendre et à identifier les schémas dans ton comportement qui pourraient causer du stress ou de l'agitation mentale. Sénèque parlait aussi de cette habitude de réflexion quotidienne. Il disait « À la fin de la journée, sois ton propre juge. Écris tout. Examine tes paroles et tes pensées, car chaque jour est une vie entière. » En pratiquant cette auto-évaluation, tu deviens plus conscient de toi-même et plus capable d'ajuster ton approche quand les choses ne se déroulent pas comme tu l'espérais. De plus, cette réflexion ne t'aide pas seulement à identifier tes erreurs, mais aussi à célébrer tes petits succès. Nous vivons dans un monde qui bouge tellement vite que nous ne prenons souvent pas le temps de reconnaître les bonnes choses que nous faisons. Réfléchir te permet de remarquer ces moments où tu as gardé ton calme, pris une bonne décision ou agi avec sagesse. Ces petites reconnaissances sont essentielles pour renforcer ta tranquillité d'esprit et construire un esprit plus fort et équilibré. L'idée est simple. Chaque soir, consacre quelques minutes à réfléchir à ta journée. Si tu préfères, tu peux l'écrire dans un journal, comme le faisait Marc Aurèle. Cela t'aide non seulement à traiter tes pensées, mais te donne aussi un espace pour libérer les préoccupations qui pourraient encore hanter ton esprit avant de dormir. C'est une manière de nettoyer ton esprit de tout stress résiduel et de commencer la journée suivante avec un esprit plus calme et clair. Un exercice utile que tu peux pratiquer est de te poser 3 questions chaque soir. Qu'ai-je bien fait? Qu'aurais-je pu mieux faire? Comment puis-je m'améliorer demain? En le faisant, tu t'entraînes non seulement à être plus présent et conscient de tes actions, mais tu donnes aussi à ton esprit une sensation de clôture à la fin de la journée. Cela aide à libérer le bruit mental et favorise un sommeil plus tranquille, car tu ne te couches pas avec des pensées non résolues. Ce rituel de réflexion quotidienne, lorsqu'il est pratiqué de manière constante, crée un cycle d'amélioration continue. Il t'aide à corriger tes erreurs, à renforcer tes décisions et à maintenir ton esprit concentré sur ce qui est vraiment important. De plus, il te donne un sentiment de contrôle sur ta vie et tes émotions, réduisant ainsi le stress et l'anxiété. Cinquièmement, contrôle tes pensées, ne les laisse pas te contrôler. Les stoïciens savaient que la racine d'un esprit agité et anxieux ne réside pas dans les situations externes, mais dans la manière dont nous interprétons ces situations. Épictète l'expliquait brillamment. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les opinions qu'ils en ont. Cette phrase capture l'essence du pouvoir que nous avons sur notre esprit. Même si nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui se passe autour de nous, nous pouvons contrôler comment nous y réagissons, et cela commence par nos pensées. Notre esprit est comme un jardin. Si nous ne faisons pas attention, les mauvaises herbes, pensées négatives, peurs, préoccupations, peuvent tout envahir. Si tu y réfléchis, il est facile de laisser nos pensées négatives s'emballer. Une simple erreur ou un contretemps peut nous entraîner dans une spirale de pensées autocritiques ou catastrophiques. Tout va mal. Je ne vais jamais m'en sortir. Je suis un échec. Ce genre de pensée génère un bruit mental inutile, et avant que tu ne t'en rendes compte, ton esprit est rempli de chaos. La clé stoïcienne est d'apprendre à observer tes pensées avec distance, presque comme un spectateur. Tu n'as pas besoin de croire tout ce qui passe par ta tête. Épictète nous rappelle également, les hommes ne sont pas perturbés par les événements, mais par l'opinion qu'ils en ont. Cette phrase nous invite à faire une pause et à remettre en question ces pensées automatiques qui nous causent de l'angoisse. Est-ce vraiment aussi grave que je le pense? Y a-t-il une autre manière d'interpréter cette situation? Contrôler tes pensées ne signifie pas les réprimer ou les ignorer, mais les questionner et les orienter de manière plus constructive. Chaque fois que tu sens que ton esprit commence à se remplir de pensées négatives ou accablantes, tu peux te demander, est-ce que cette pensée m'aide ou aggrave-t-elle la situation? Si la réponse est qu'elle l'aggrave, tu as le pouvoir de la changer, de te concentrer sur quelque chose de plus utile ou positif. C'est là que les stoïciens introduisent l'idée de la discipline de la pensée. Cette discipline est une habitude qui se construit avec le temps, et elle consiste à entraîner ton esprit pour qu'il ne te domine pas avec des pensées incontrôlées. Imagine que ton esprit soit comme un cheval sauvage. Au début, il peut être difficile de le diriger, mais avec patience et pratique, tu peux prendre les rênes et l'amener là où tu veux. Un exercice utile que tu peux pratiquer est la reformulation stoïcienne. Lorsque tu te retrouves à penser quelque chose de négatif ou de stressant,
essaie de reformuler cette pensée sous un angle plus objectif. Par exemple, si tu fais face à un problème au travail, au lieu de penser « je n'y arriverai jamais », tu pourrais reformuler cela en « c'est un défi, mais je peux en tirer une leçon ». En faisant cela, tu réduis le pouvoir des pensées négatives et calmes ton esprit. Marc Aurèle, dans ses méditations, parlait aussi de cette capacité à contrôler nos pensées. Il disait « Ton âme se teint de la couleur de tes pensées ». Cela signifie que ce à quoi tu penses affecte directement comment tu te sens. Si tu remplis ton esprit de pensées sombres ou négatives, ta vie semblera de cette manière. Mais si tu apprends à orienter tes pensées vers quelque chose de plus constructif et rationnel, ton esprit commencera à trouver la paix. En contrôlant tes pensées, non seulement tu réduis le bruit mental, mais tu deviens aussi plus conscient de toi-même. Tu te rends compte que tu as le pouvoir de choisir comment réagir face à n'importe quelle situation, et cette prise de conscience est libératrice. Tu ne peux pas toujours changer ce qui arrive, mais tu peux changer la narration que ton esprit en fait. Sixièmement, fais des pauses intentionnelles pendant la journée. L'une des façons les plus efficaces de calmer l'esprit est d'apprendre à faire des pauses. Dans la société moderne, nous sommes constamment bombardés de stimuli, messages, courriels, réseaux sociaux, tâches qui semblent ne jamais se terminer. Et sans nous en rendre compte, nous tombons dans un rythme frénétique, où faire une pause semble presque impossible, voire inutile. Pourtant, les stoïciens nous enseignent une leçon précieuse. Les pauses ne sont pas un luxe, elles sont une nécessité pour maintenir un esprit calme et concentré. Marc Aurèle parlait de l'importance de prendre des moments pour soi-même au milieu du chaos, en disant « Les gens cherchent des retraites à la campagne, à la mer ou à la montagne. Mais le plus grand des retraites se trouve à l'intérieur de soi-même. » Cette phrase est une invitation à trouver des moments de pause, d'introspection dans nos vies quotidiennes. Tu n'as pas besoin de partir en vacances ou de te retirer du monde pour trouver la tranquillité. Tu peux le faire à tout moment, simplement en te donnant la permission de t'arrêter. Pourquoi les pauses sont-elles si importantes? Parce que lorsque nous continuons sans nous arrêter, notre esprit devient saturé. Nous devenons moins productifs, plus irritables, et nos pensées deviennent plus chaotiques. Les pauses, même brèves, permettent à ton esprit de respirer. C'est comme offrir une pause à ton cerveau, une chance de se recharger et de se réorganiser. Une des techniques stoïciennes que tu peux appliquer est la pause consciente. À intervalles réguliers dans la journée, arrête-toi pendant quelques minutes, ferme les yeux, respire profondément et reste simplement en silence. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose de compliqué, juste d'être présent avec toi-même. Cette pause peut durer seulement quelques minutes, mais l'effet sur ton esprit est incroyable. C'est comme si tu appuyais sur le bouton de réinitialisation de ton cerveau, calmant tout le bruit et te ramenant dans le moment présent. En outre, faire des pauses intentionnelles t'aide à être plus conscient de tes actions. Au lieu de réagir automatiquement aux situations auxquelles tu fais face, tu peux prendre un moment pour réfléchir à ta réponse. Comme disait Épictète, quand tu fais face à une difficulté, fais une pause avant d'agir et réfléchis. Cette petite pause avant de réagir non seulement aide à calmer ton esprit, mais te permet aussi d'agir de manière plus réfléchie et moins impulsive. Un exemple pratique pourrait être lorsque tu fais face à une situation stressante au travail. Peut-être que tu as une grande quantité de tâches à accomplir ou une conversation difficile à avoir avec un collègue. Au lieu de laisser le stress te submerger, fais une pause intentionnelle. Arrête-toi, respire profondément et donne-toi un moment pour te recentrer. En agissant ainsi, tu ne laisses pas tes émotions te contrôler, tu prends le contrôle de ta réponse. Les pauses te permettent également de te reconnecter à toi-même pendant la journée. Souvent, nous nous perdons dans les attentes et les demandes externes, et nous oublions ce dont nous avons vraiment besoin. Ces pauses te permettent de vérifier comment tu te sens, comment va ton corps, et ce dont ton esprit a besoin. C'est un acte de bienveillance personnelle qui, bien que simple, a un grand impact sur ton bien-être général. Septièmement, cultive la gratitude pour les petites choses. La gratitude est un outil extrêmement puissant pour calmer l'esprit, et pourtant, elle est souvent sous-estimée. Les stoïciens comprenaient que la gratitude n'est pas seulement un acte de politesse, mais une habitude mentale qui peut transformer complètement la manière dont tu perçois ta vie. Sénèque l'exprimait de façon très simple, mais profonde. Ce n'est pas celui qui a peu,
mais celui qui veut toujours plus, qui est pauvre. En d'autres termes, notre insatisfaction vient plus de notre focalisation sur ce qui nous manque que de la reconnaissance de ce que nous avons déjà. Le bruit mental provient souvent de ce désir constant d'avoir plus, d'être plus, d'atteindre des choses que nous croyons nous manquer. Nous vivons dans une culture qui nous bombarde avec l'idée que nous ne sommes jamais suffisants et que nous avons toujours besoin de quelque chose de plus pour être heureux. Cela génère une insatisfaction chronique qui nous maintient dans un état constant d'agitation. Mais la gratitude, ce simple acte d'apprécier ce que tu as déjà, est comme un antidote à cette mentalité. Pratiquer la gratitude ne signifie pas ignorer les problèmes ou se contenter de moins. Au contraire, cela signifie entraîner ton esprit à reconnaître les bonnes choses qui sont déjà présentes dans ta vie, même si elles te paraissent petites. Les stoïciens croyaient qu'en apprenant à apprécier ce que tu as, tu réduis le bruit de l'insatisfaction et tu trouves une paix plus profonde. Comme disait Marc Aurèle, rappelle-toi que tu n'as pas besoin de beaucoup pour mener une vie heureuse. Un exercice simple mais puissant que tu peux commencer à faire est de prendre quelques minutes chaque jour pour réfléchir aux choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela n'a pas besoin d'être compliqué ou grandiose. Cela peut être aussi simple que le fait d'avoir un toit au-dessus de ta tête, un ami avec qui parler, ou même le café que tu as savouré ce matin. Ces petites choses, lorsque tu les reconnais consciemment, commencent à changer ta perspective et par conséquent, calme ton esprit. Imagine que chaque fois que tu te sens accablé par les problèmes ou le stress, au lieu de te concentrer sur ce qui te manque, tu changes ton focus vers ce que tu as déjà. C'est un changement de perspective de 180 degrés. Par exemple, si tu es préoccupé par l'argent, au lieu de te laisser obséder par ce que tu n'as pas, tu pourrais réfléchir à ce que tu as déjà accompli, aux opportunités que tu as eues, ou même simplement au fait que tu as suffisamment pour manger et t'habiller. Cela ne résout pas magiquement les problèmes, mais cela te sort du cycle de pensées négatives qui génère de l'anxiété et te permet de voir les choses plus clairement. La gratitude a également le pouvoir de transformer tes relations. Nous avons tendance à nous concentrer sur ce que les autres ne font pas pour nous, sur ce qui nous irrite ou nous déçoit, ce qui augmente le bruit émotionnel dans notre esprit. Mais si, au lieu de cela, tu pratiques la gratitude pour les petites choses que les autres font, tes relations s'améliorent et tu te sens plus en paix. Au final, la gratitude est une façon d'accepter que, même si les choses ne sont pas parfaites, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles nous pouvons être reconnaissants. Sénèque nous rappelle également que la gratitude n'est pas seulement quelque chose que nous ressentons intérieurement, mais quelque chose que nous devrions aussi exprimer. Dire aux gens autour de toi à quel point tu es reconnaissant pour leur présence ou pour ce qu'ils ont fait pour toi, renforce non seulement tes relations, mais apaise aussi ton esprit en créant un environnement d'appréciation et de positivité. Huitièmement, apprends à lâcher prise sur le passé. L'une des plus grandes sources de bruit mental est notre attachement au passé, les erreurs que nous avons commises, les opportunités que nous avons manquées ou les blessures que nous avons subies. Notre esprit reste coincé dans ce cycle, repensant encore et encore à ce que nous ne pouvons plus changer. En faisant cela, nous générons une charge émotionnelle et mentale inutile. Les stoïciens avaient une vision claire à ce sujet. Épictète nous rappelle « Ce qui est fait ne peut être changé, mais la manière dont tu le portes dépend entièrement de toi. » L'idée de lâcher prise sur le passé ne signifie pas l'ignorer ou faire comme si cela n'était jamais arrivé, mais plutôt accepter ce qui a été et comprendre que tu ne peux plus rien y changer. Le passé est immuable et l'énergie que tu dépenses à y penser ne fait qu'ajouter au stress et à l'anxiété. En apprenant à lâcher prise, tu te libères de ce fardeau émotionnel et ton esprit trouve plus d'espace pour la paix. Lorsque tu t'accroches au passé, c'est comme porter un sac rempli de pierres. Chaque souvenir douloureux, chaque erreur que tu as commise, chaque mauvaise décision est une pierre de plus que tu transportes. À un moment donné, ce sac devient si lourd qu'il t'empêche de profiter du présent. Le stoïcisme nous enseigne à laisser ce sac derrière nous, à apprendre de nos erreurs, mais à ne pas rester emprisonné par elles. Sénèque l'a brillamment expliqué lorsqu'il a dit « Ne laisse pas le passé te voler le présent ». C'est exactement ce qui se passe lorsque nous ne parvenons pas à lâcher prise sur le passé. Il nous empêche de vivre pleinement le moment présent. Chaque fois que notre esprit s'en mêle dans des pensées du type « j'aurais dû faire ceci »
ou j'aurais dû dire cela, nous gâchons l'occasion de vivre sereinement l'instant présent. Alors, comment peux-tu lâcher prise efficacement sur le passé? La première étape est de réfléchir à ce qui te retient dans ces souvenirs. Est-ce une erreur que tu as commise? Une situation qui ne s'est pas déroulée comme prévu? Demande-toi, puis-je changer cela maintenant? Si la réponse est non, alors il est temps de le laisser partir. Cela ne signifie pas que tu ne peux pas tirer des leçons de cette expérience, mais une fois la leçon apprise, il n'y a plus de raison de continuer à la porter avec toi. Le pardon joue également un rôle fondamental dans le lâcher-prise du passé, et pas seulement le pardon envers les autres, mais aussi envers toi-même. Nous sommes souvent nos plus grands critiques, et les choses dont nous avons du mal à nous détacher sont souvent nos propres erreurs. Mais ici, entre en jeu la sagesse stoïcienne. Tu ne peux pas changer ce que tu as fait, mais tu peux décider de ne pas laisser cela te hanter. En te pardonnant, tu te libères du fardeau du remords et permets à ton esprit de se calmer. Épictète disait aussi quelque chose de fondamental. Il est impossible d'apprendre si nous ne sommes pas disposés à laisser nos erreurs derrière nous. S'accrocher au passé te maintient figé. Si tu continues à vivre dans tes erreurs passées, tu ne pourras jamais avancer vers ce que tu pourrais accomplir maintenant. L'apprentissage provient de la reconnaissance et de l'acceptation de nos échecs, pas de l'obsession pour eux. Un exercice utile pour t'aider à lâcher prise sur le passé est la visualisation. Imagine que ces souvenirs douloureux ou ces erreurs sont comme des ballons que tu tiens dans tes mains. Visualise-toi en train de les relâcher doucement, les voyant s'éloigner de toi jusqu'à disparaître au loin. Il ne s'agit pas de faire disparaître complètement ces souvenirs de ta mémoire, mais de cesser de t'y accrocher avec tant de force. Ce simple acte mental peut t'aider à te sentir plus léger et à libérer la charge émotionnelle que ces souvenirs génèrent. En pratiquant cela, tu te rends compte que lâcher prise sur le passé n'est pas une faiblesse, mais une force. C'est reconnaître que le passé ne peut être changé, mais que tu as le pouvoir de choisir comment tu vas avancer. Et dans ce processus, ton esprit devient plus paisible et plus ouvert aux possibilités du présent. En conclusion, calmer l'esprit dans un monde aussi chaotique que le nôtre peut sembler un défi de taille, mais le stoïcisme nous offre une boussole inestimable. En apprenant à accepter ce que nous ne pouvons pas changer, en nous concentrant sur le présent, en pratiquant le détachement émotionnel et la gratitude, en prenant des pauses intentionnelles et en contrôlant nos pensées, nous pouvons réduire le bruit mental qui nous envahit souvent. Il ne s'agit pas de transformer complètement ta vie du jour au lendemain, mais de commencer petit à petit à appliquer ces principes simples dans ton quotidien. Ce sont des pratiques qui peuvent être développées avec le temps, et plus tu les cultives, plus tu constateras leur impact positif sur ton bien-être mental. Ces sages leçons de l'Antiquité peuvent encore aujourd'hui transformer notre façon de vivre, même dans un monde qui semble parfois si différent de celui des stoïciens. Ces stratégies ne sont pas des solutions rapides, mais des outils puissants pour vivre une vie plus calme, plus présente et plus résiliente face aux défis. Grâce à ces principes stoïciens, tu peux apprendre à naviguer dans les tempêtes de la vie avec plus de sérénité, en sachant que, même si tu ne peux pas toujours contrôler ce qui se passe autour de toi, tu peux toujours choisir comment réagir avec sagesse et clarté. Si tu apprécies ce genre de contenu et que tu souhaites en savoir plus sur la manière de calmer ton esprit grâce au pouvoir du stoïcisme, n'oublie pas de donner un like à cette vidéo et de t'abonner à la chaîne pour plus de contenu inspirant. Merci pour ton soutien.